Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors les questions sont encouragées en direct ou en différé. Je vous laisse le temps d'arriver évidemment. La team replay, mettez-moi un petit coucou en commentaire. Et j'attends Nathalie pour notre live duo, comme vous l'avez peut-être vu dans mes stories. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves. Donc, j'espère que Nathalie va bientôt arriver, puisque nous avons décidé de parler des rêves ensemble. La voilà. Donc, Nathalie, oui, super, t'as trouvé. Voilà. Lancé. Avec Hélène. Donc, Nathalie devrait apparaître. Non, je ne la vois pas. Comment ça se fait? Ah, ça met un petit peu de temps, peut-être. Je vérifie, c'est accepter, lancer le direct, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Bon, jusqu'à présent, ça a fonctionné. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Coucou Esméry, donc Nathalie est en train de se connecter. Normalement, j'ai accepté sa demande et elle devrait arriver, mais je ne la vois pas. Je la vois dans les participantes, mais je ne la vois pas arriver. Donc, on va attendre un petit peu quand même. Dites-moi comment vous allez. En attendant, dites-moi si vous avez des idées sur des choses à partager sur les rêves. Il n'y a rien qui se passe. Bah alors, ça me dit que tu ne peux pas rejoindre. Alors, je vais peut-être t'inviter. Ça va peut-être lancer autrement. Lancer, ça devrait marcher. Si on me voit, je comprends pas pourquoi ça marche pas avec toi. Ça serait dommage quand même. Tout est là. Ah bon, ah, on y arrive. Voilà, les petits problèmes techniques de démarrage, on connaît. J'essaye de recaler. J'ai pas un truc super pour qu'on nous voit bien toutes les deux. Ouais, parce que Et puis, je vois pas. C'est quoi ce truc? tu me vois pas. Bon, écoute, moi je te vois. Dites-nous si vous nous voyez bien. Et j'ai donc annoncé évidemment qu'on allait parler des rêves. Et puis, bah, si tu veux déjà te présenter, Nathalie, moi je me présenterai peut-être très rapidement pour ta communauté, mais comme c'est toi qui es invitée, à toi l'honneur. Très bien. En très rapide, j'accompagne les personnes à développer leur connexion à elles, à leur corps et à leurs émotions. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est aller voir à l'intérieur d'elles qui elles sont vraiment, et puis ben, ensuite voir ce qui les empêche de vivre la vie qui leur correspond. Ça va passer par le travail des émotions, par oser sortir des cases, par déposer ce sac à dos bien lourd qu'on peut porter ou encore développer l'intuition. Donc voilà, très rapide. Oui, merci. Alors moi, pour me présenter quand même rapidement aussi, je suis praticienne chamanique depuis maintenant une douzaine d'années. J'ai accompagné effectivement en individuel et je continue à accompagner certaines de mes clientes en individuel, mais surtout maintenant, je forme sur cette voie spirituelle et notamment, c'est aussi grâce à ça qu'on a bien connecté ensemble puisque j'ai le plaisir d'accompagner depuis le début de l'année Nathalie, entre autres, hein, puisque du coup, ça nous a permis aussi de se connaître en profondeur et ça, c'est vraiment génial. C'est clair. Et du coup, quand voilà, il y a eu cette question de faire le live sur les rêves. Bon, pourquoi j'ai pensé à Nathalie? Parce que j'ai envie de dire, tu es une grande rêveuse. Oui, en effet. Je me souviens quand même pas mal de mes rêves, oui. Et donc, on va peut-être commencer par mettre un petit peu de la théorie. Moi, je vais mettre du coup, comme moi, j'aime bien allier la théorie et la pratique. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de mettre un petit peu de théorie. Mais toi, je pense que tu as aussi de la théorie à ajouter sur un autre plan, peut-être. Et puis surtout la pratique. La pratique, là, pour le coup, je crois que tu es une mine à ce Je niveau-là. sais
pas, mais en tout cas, je suis prête à partager mon expérience, oui. Oui, bah, c'est déjà super, c'est super pour nous. Du coup, au niveau de la présentation des rêves en général, il y a plusieurs types de rêves. Donc, on va avoir les rêves qui vont être, j'ai envie de dire, d'ordre psychologique, c'est-à-dire on a vécu des choses dans la journée et puis on a besoin de décharger, de transcender, et du coup, on va être dans une façon de revisiter d'une autre manière ce qu'on a vécu dans la journée c'est comme un espèce d'exutoire, ce genre de rêve, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment un rêve sur un plan complètement psychologique. Et puis, il y a ce qu'on appelle les grands rêves, moi, ce que j'appelle les grands rêves. Alors, dans les grands rêves, moi, je fais différents types de grands rêves, mais ce qui caractérise surtout un grand rêve, et il y a un anthropologue qui s'appelle, il me semble, Edward Tyler, qui disait que le grand rêve, les rêves, c'était la base de la croyance aux esprits. Et donc, je dirais que le grand rêve, c'est caractérisé par trois choses. La présence des esprits, la qualité d'émotion, où il y a vraiment une émotion très, très intense, et en tout cas très palpable, pas forcément dans le négatif. Bonjour Laetitia. Et aussi le fait de se mémoriser d'une manière très prégnante, même voir chaque détail parfois, de mémoriser, surtout sur une longue durée. C'est-à-dire on va se réveiller, on va s'en rappeler, et on va s'en rappeler parfois carrément toute notre vie d'une manière assez précise. Et dans ces grands rêves, pour moi, il y a différents rêves. Il y a ce qu'on peut appeler les rêves prémonitoires, mais c'est aussi des rêves qui donnent accès à différentes réalités. Et j'aime beaucoup, c'est que c'est comme si les réalités étaient comme un tissu et on tire un fil de cette réalité. On a un point de vue de cette réalité. Parfois, faut le démêler. Et ça peut être dans ces différentes réalités. Ça peut être du passé, du futur, d'où les rêves prémonitoires. Et ça peut être aussi d'autres réalités, d'autres mondes. Donc, il y a ces différents aspects pour les grands rêves pour moi, différentes sortes de rêves. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'expérimenter notamment les rêves prémonitoires. S'il y a des personnes qui ont déjà expérimenté, dans les gens qui nous regardent en direct ou en replay, mettez-le nous, ça sera c'est intéressant parce qu'il y a plus de personnes qu'on ne le croit en fait, hein, quand on commence à en parler, qui ont ce genre de rêves. Les rêves prémonitoires ne sont pas toujours très agréables et pas toujours très lisibles, mais ça vient nous donner des informations importantes qui nous aident a posteriori parfois. Donc ce que j'avais envie de vous dire aussi, voilà, c'est un morceau d'autre réalité. Oui, j'avais envie de faire le pont avec ce qu'on appelle aussi une pratique qui s'appelle dream comeback, le retour du rêve par le corps. C'est-à-dire que par exemple, quand on a envie de se souvenir d'un rêve, on peut vraiment, moi je l'ai expérimenté, on a le rêve qui est un peu flou et on se dit ah non mais là j'ai des informations, j'aimerais bien les retenir. On peut se remettre dans la position dans laquelle on était quand on a fait ce rêve. Et quand on se remet dans cette position, en général, alors il ne faut pas s'être levé, etc. Hein enfin, quoi qu'on peut essayer, mais voilà, quand c'est assez frais, c'est plus efficace. Mais en général, on va pouvoir avoir accès aux informations du rêve par le corps. Donc la mémoire n'est pas forcément là où on croit, et le corps est très précieux pour plein de choses, y compris pour le rêve. Et en sachant ça, ce qui est drôle, c'est que moi j'avais appris ça avant, et je fais le pont avec cette pratique Dream Comeback, qui est une pratique amérindienne, et où le chaman va danser le rêve de son client, de sa cliente, pour, alors je vous passe les détails, mais le fait de danser le rêve, il va pouvoir amplifier en fait les informations du rêve et ensuite pouvoir apporter
un soutien par rapport à ce rêve à son client, sa cliente. Voilà, au niveau de la théorie, ce que l'essence des choses que j'avais envie de vous apporter. Bien sûr, si vous avez des questions, vous savez qu'elles sont bienvenues. Et maintenant, ouais, ce que j'adore, c'est la pratique, évidemment, les exemples concrets. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de nous partager, Nathalie, là-dessus? Là, quand tu me parlais de justement repartir dans son rêve, pour moi, ça a été très précieux de faire ce genre de pratique, particulièrement en fait quand c'était des rêves très lourds, enfin des cauchemars, enfin on peut appeler ça comme c'est, où vraiment, vous savez, ce genre de rêve où on sort et où on est là, oh non, je veux pas rester ma journée avec ça, c'est pas possible, et où on décide justement de repartir. Alors ce que j'ai appris justement à faire, c'est à créer, enfin on m'avait donné cette idée-là, de créer un bouton rouge en fait. Et quand j'appuie dessus, ça me projette dans un endroit qui est sécurisé pour moi. Donc tout ça, je le mets en place. J'avais appris ça avec un professeur. Je mets ça en place dans mes méditations. Donc c'est un ancrage qu'on crée de manière consciente. Et puis justement, quand on repart dans ces rêves-là et où on a envie qu'il y ait une issue différente, et hop, on appuie sur ce bouton rouge et on est, enfin moi c'est à la plage, donc voilà, mais chacun son endroit, se crée son endroit de sécurisé. Et donc c'est vrai que cette partie-là a permis que, parce que pour moi, c'était beaucoup des cauchemars au départ, et voilà, ça m'a permis de pouvoir vivre différemment ça dans mes journées après, en fait, surtout. Ouais, ça c'est une astuce hyper importante, effectivement. Donc, Donc, ouais. Et donc, par rapport à ces cauchemars, tu as pu voilà, trouver ce lieu de sécurité. Mais est-ce que aussi, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte en fait dans ta vie d'être une rêveuse inconditionnelle, j'ai envie de dire? Mais vraiment, au départ, je le subissais. C'était vraiment. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, si tu te souviens, tout au départ. C'est pour une Ouais. session au tambour pour un soin par rapport à mes cauchemars. Au départ, je le subissais vraiment, et puis aujourd'hui, vraiment, j'ai appris en fait à comprendre ce qui se passait. Donc, dans le sens où au départ, j'allais d'abord écrire tous mes rêves, mais bon, à savoir que je m'en souviens de 3 à 4 par nuit. Donc, c'est quand même beaucoup. Et puis, interrompre mes nuits à chaque fois pour noter, c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai mis en place quelque chose qui fonctionne bien pour moi, en tout cas, qui est, une fois que je sors de mes rêves, je vois d'abord si ce sont des éléments de ma journée précédente qui viennent créer tout un scénario, enfin voilà, pas quelque chose de très spécifique, ou bien s'il y a justement quelque chose qui se détache, une sensation, une émotion, un message, une image, peu importe en fait, mais voir quel est le message de mon rêve, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et puis j'aime bien aussi me poser cette question de qu'est-ce que ça dit de moi en fait, qu'est-ce que ça vient toucher. Il y a souvent des blessures qui sont pas soignées, enfin voilà, ça vient mettre de la clarté en fait finalement sur qui je suis à l'intérieur, avoir accès à une partie d'inconscient en fait. Donc c'est très précieux. Donc ça, c'est ça, la partie plus euh, tournée vers soi, on va dire. Et puis il y a la partie aussi les rêves qui sont très différents, qui ont des textures différentes, où on sait que c'est pas, ça nous appartient pas. On n'est pas, voilà, c'est pas notre tête, c'est autre chose, une autre dimension, comme tu disais, hein. Et où là, il va se passer d'autres choses, avoir d'autres messages, ou bien, ouais, j'ai déjà eu des soins aussi par des rêves, donc voilà, énormément de choses. Oui, c'est super aussi que tu évoques ce côté. Bon, il y a la dualité, c'est vrai qu'il y a le côté qui est pas agréable. Dans le rêve aussi, on a cette dualité. Et puis le côté euh, où on va avoir des informations, donc où ça va nous aider vraiment pour la suite, ou alors nous aider à l'instant présent pour
transcender ses sentiments, ses blessures, comme je disais tout à l'heure. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tu évoques ce côté soin, en fait. Effectivement, quand on parle de présence des esprits, effectivement, les esprits, eux, sont à même de venir nous apporter un soin important. Et ça, c'est hyper précieux aussi d'en avoir conscience, puisque c'est aussi la base du travail chamanique, en fin de compte, c'est de pouvoir ramener des esprits alliés qui vont aider à faire le travail de soin. Et là, carrément, dans le rêve, c'est possible aussi si on a accès à ces grands rêves. Et quand on a accès à ces grands rêves, et en fait, tout le monde peut y avoir accès. Là, pour toi, c'est venu naturellement, et même c'était un peu trop. C'est sûr. Et, mais en même temps, pour d'autres personnes, ça peut être quelque chose à développer pour avoir justement accès à aussi tout ce côté information, guérison par le rêve aussi. Et j'avais une question, mais allez-y hein, aussi si vous avez des questions en direct, ça nourrira bien sûr nos échanges. Et j'avais aussi une question quand tu parlais sur le fait de oui, peut-être sur le fait, voilà, c'est une question qui revient souvent de pouvoir prendre plus ou moins le contrôle de son rêve et d'être actif dans le rêve. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté pour toi? Alors, pas dans la première partie de rêve. Donc, dans le sens où c'est plutôt quand justement je suis dans l'après-rêve où je repars à moitié endormie, en fait, où on dort pas vraiment et où là, je vais prendre le contrôle. Mais dans les rêves en eux-mêmes, pas encore. Ok, parce que c'est vrai que c'est, le mot m'échappe, mais enfin, on voit bien de quoi je parlais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour aller plus loin dans le rêve. Et effectivement, comme tu l'indiques, si c'est pas quelque chose qui est faisable à l'intérieur complètement du rêve, c'est vrai que quand on y retourne le matin, moi je suis comme toi, hein, je le fais à ce moment-là. Et c'est quand même précieux. Quoi qu'il en soit, c'est quand même précieux. Et donc, oui, je trouve que j'avais envie de dire, tu parlais de noter les rêves. Alors moi, je les note plus, mais et tu disais, ça peut être contraignant en effet, mais c'est clair que moi, j'aménage un temps, et tu vas me dire, Nathalie, si tu le fais aussi, mais il me semble, hein, vu que déjà tu prenais le temps de les noter, et tu prends encore parfois, je pense. Mais moi, j'aménage un temps, pas forcément pour noter, mais pour ramener l'essentiel, ramener le message dans ce temps d'éveil, entre l'éveil et le rêve à proprement parler, puisque il y a différents états de transe, différents états de conscience modifiée. Le rêve est un état extrêmement profond. Hein, surtout en plus quand on s'en rappelle pas, ça veut dire qu'on a été vraiment très très profondément dans cet état de conscience modifié. Et il y a tout cet état de réveil où on est vraiment dans un état de transe qui est légère et où on peut justement naviguer avec un peu plus de conscience et, euh, et prendre ce temps. Alors dans notre culture, c'est pas du tout encouragé, mais prendre ce temps, moi c'est quelque chose que je fais quasiment tous les jours, et je trouve que c'est extrêmement précieux en fait pour avancer pour soi. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Nathalie, euh, voilà, et ça fait partie pour moi de ma pratique quotidienne, quoi. Oui, oui, clairement. Oui, je prends ce temps comme toi. Je considère aussi, tu vois, justement que les rêves sont comme des cadeaux et ça serait dommage de ne pas se permettre d'avoir justement les messages et d'avoir des informations qui nous permettent d'avancer, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, je ne sais pas, j'espère que ça va, parce que parfois je me vois un petit peu comme si ça buguait. J'espère que ça va pour vous, que ça gêne pas le live. Euh,
Je me demande si on avait dit qu'on aborderait peut-être d'autres choses. Oui, les différentes textures des rêves. Ça, je l'ai pas dit dans la différence entre les grands rêves. J'ai parlé de la qualité des émotions, le fait de s'en souvenir, la présence des esprits. On le voit pas tout de suite. Enfin, ça dépend si on a l'habitude des états modifiés de conscience ou pas. Mais il y a aussi cette différence de texture en fait, hein. Sur des rêves, comme je le disais au début, des rêves plutôt euh, sur la sphère psychologique, sur la sphère quotidienne ou les grands rêves. Tu as quelque chose à dire par rapport à cette différence de texture? Non, mais c'est juste difficile d'y mettre des mots en fait sur le coup. Donc c'est vraiment quand on les vit, on sent que c'est différent. Il y a vraiment cette différence de texture et cette euh, conscience d'être. Enfin, oui, je sais pas. C'est difficile d'y mettre des mots sur ça. Alors moi, du coup, c'est vrai que c'est difficile de mettre des mots, mais du coup, je vais choisir un exemple de quelque chose évidemment que j'ai vécu, euh, qui était du coup assez parlant et plutôt rigolo, parce que des fois, c'est pas rigolo, comme tu le disais tout à l'heure. Donc là, j'ai un exemple rigolo, c'est bien. C'est bien. Euh, donc j'étais tranquillement dans un rêve lambda, j'ai envie de dire, qui sert bien à décompresser de la journée. Et puis tout d'un coup, je vois passer un chat. Ça fait très Matrix, hein. Je vois passer un chat. Et j'ai eu beaucoup de chats dans ma vie, mais alors là, c'était un chat écaille de tortue et j'en avais jamais rencontré. Je pense que c'est pas des chats qui étaient dans mon environnement. En tout cas, je sais même pas si je devais savoir que ça existait, mais enfin vraiment, c'était pas mon stéréotype de chat, clairement pas. Donc je vois ce chat et surtout la texture qu'il y avait en décalage entre le rêve et le chat qui apparaissait. Et c'était vraiment comme si le chat passait devant un écran de cinéma, que moi j'étais voilà en train de regarder mon film, et puis que là d'un seul coup il y avait un chat qui passait dans la réalité ordinaire, comme on dit, dans cette réalité-là, et qui me montrait qu'il était là, alors que j'étais en train de regarder mon film, quoi. Donc là, on voit, parce qu'il y avait deux types de rêves qui se superposés. Donc là, c'est très évident de voir la différence de texture. Alors, ce chat, pour la petite histoire, je vais quand même aller jusqu'au bout de ce rêve un peu particulier, qui était un rêve en fait prémonitoire. Après avoir vécu ça, peut-être 6 mois après, moi, j'ai quelque chose avec les 6 mois, hein, entre le passage dans les rêves et dans l'énergie. Alors après avoir vécu des choses à 6 mois, j'ai appris qu'entre l'énergie et la matière, il fallait 6 mois environ. Donc, je l'avais vécu déjà en expérience, donc j'ai dit ah bah oui, voilà, c'est ça. Et donc, quelques mois après, je rêve de ce chat. Là, carrément, j'étais dans mon rêve et à la place de passer, il met sa tête, mais carrément là. Alors, genre, il me bouche la vue de mon rêve. Du genre, tu m'as pas vu la dernière fois. Là, je ne vais pas faire que passer. Je me mets devant toi. Donc là, moi, j'étais un peu agacée parce que tranquillement, je regardais mon rêve comme on regarde la télé ou un film. Et surtout, je me réveille avec ça, où je me souviens pas du tout de ce film qui passait derrière et de ce rêve, mais je me réveille avec cette image de chat extrêmement précise, toujours le même. Et je me dis, mais quand même, c'est quoi cette histoire, quoi? Là, ça, je l'oublie pas, quoi. Ça, et je m'en souviens, même quand je vous le raconte, je m'en souviens encore. Donc, vraiment, la texture du grand rêve. Et ma grand-mère m'appelle et me dit le chat dont elle s'occupait est décédé cette nuit-là. Ce n'était pas du tout ce type de chat. Et quand je lui raconte mon rêve, elle me dit oui, bah peut-être que c'est lui qui va se réincarner. Bon, elle me dit ça, ma grand-mère. Donc ok, bon. Puis ça reste quelques années comme ça. Et au final, ma fille récupère un chat écaille de tortue. Voilà, je vous la fais courte. Quelques années après, récupère ce chat, en fait. C'était ce chat. Et ce chat venait dans nos voyages chamaniques, en fait. Waouh. Mon
notamment mon mari, qui ne l'aimait pas trop. Ils étaient en bis et elle l'avait mordu. Il venait dans ses voyages chamaniques. Alors, c'était une femelle. Et très drôle parce que ma fille ne connaissait pas cette histoire. Et quand on va la chercher, elle me dit, elle s'appelle Yume. Et elle me dit, ça veut dire rêve en japonais. Ah, excellent. Ah, trop Donc bien. voilà un exemple, précis, on va dire, de ce que peut être un grand rêve. Bon, j'ai choisi l'exemple rigolo, hein, évidemment, il y a les rêves prémonitoires de mort, c'est beaucoup moins drôle, mais voilà, j'ai préféré faire l'exemple rigolo. Déjà hier, j'étais un peu dans le mode pas rigolo, donc. Mais surtout, c'est parlant parce qu'il y avait cette superposition de ces deux textures. Ouais, C'est pour ça aussi que j'ai choisi celui-là. ouais, clairement. Ouais, c'est clair. Voilà, je Et sais pas t'as bien si. donné l'image. Je trouve ça vraiment très chouette d'imaginer. Enfin, ouais. Ça parle bien entre la télé et le chat qui passe devant. Ah bah c'était tellement marquant cette sensation et je me souviens absolument pas de l'autre rêve, hein, mais même au réveil, je me souvenais que du chat. C'est ça. Ce passage intempestif. À l'époque, je ne savais pas que c'était une chatte, mais il paraît que les écailles de tortue sont uniquement des chattes. Mais je ne le savais pas, évidemment, à l'époque. Ok. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose ou les gens là qui nous regardent en direct, si vous avez envie de rajouter quelque chose, de poser une question. Sinon, on va conclure. Ouais, non, moi je vois pas en tout cas quelque chose à ajouter. Je crois qu'on a bien fait le tour. OK. Et donc, en conclusion, tu aurais quelque chose à dire, Nathalie, du coup? Ah bah pour moi que les rêves sont des cadeaux et que justement il faut non, mais on gagnerait vraiment à les prendre comme des cadeaux et avoir les messages qu'ils nous apportent. Ouais, tout à fait. Même quand c'est pas forcément agréable, hein, puisqu'on dit que les cauchemars, c'est justement des informations extrêmement Ouais. précieuses, hein. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se dire merci pour les cauchemars, mais Oui, mais justement d'arriver à pouvoir prendre la distance par rapport aux émotions et aux ressentis du cauchemar et voir le cadeau qui est caché derrière, quoi. Mm. Oui, c'est un peu comme dans la vie quand on vit une Exact. épreuve, c'est là où c'est le moins facile d'être dans la gratitude et pourtant, c'est souvent ça qui, qui vient nous apporter le plus d'enseignements et le plus d'évolution dans la vie. Mais bon, quand on est dedans, c'est pas facile. Donc c'est un peu pareil avec les rêves finalement. On pourrait dire, pour aller un petit peu plus loin, que la vie est un rêve. Pour certains, c'est vraiment ça, et qu'il y a d'autres dimensions où la vie est vraiment un rêve. C'est clair. Coucou. Sinon, en conclusion, j'avais noté qu'on peut, alors je vous l'ai dit, qu'on peut demander avec une intention précise à se souvenir des rêves, c'est-à-dire demander le soir en s'endormant de se souvenir et c'est plus efficace quand on a une intention pour répondre à une question de demander. Il y en a qui mettent même sous leur oreiller quelque chose qui soit un petit mot, quelque chose qui est en lien. Chez les Japonais, d'ailleurs, je crois que c'est les Japonais, je n'ai pas retenu le nom, mais j'ai lu un petit mémoire là-dessus qu'une de mes filles avait fait sur les rêves. Bah, celle de Yume, celle qui avait choisi d'appeler la chatte Yume, vous connaissez peut-être les espèces de traversins avec des dessins de personnes ou autres. Et en fait, dans cette culture-là, il y a vraiment le côté,